Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1 sur les structures algébriques proposées au baccalauréat 2009 session de rattrapage pour les deuxièmes années bac, bien sûr, Sciences Maths AM. Alors, dans cet exercice, l'énoncé est devant vous. On rappelle que M de R, l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R, mais de l'addition et de la multiplication des matrices carrées, est un anneau unitaire d'unité la matrice I égale 1, 0, 0, 1. Et que le même ensemble de l'addition des multiplications et la multiplication par un réel est un espace vectoriel réel. On considère l'ensemble V des matrices MAB de M de R qui s'écrivent sous cette forme. MAB est égal à 4B, BA, où le couple AB appartient à R, c'est-à-dire ce sont des nombres réels, mais ils ont sa structure. Question 1 montre que V est un sous-espace vectoriel de M de R plus point et déterminer une base de V plus point. Question 2, petit a, montre que V est une partie stable de M de R multiplié. Petit b montre que V plus multiplié est un anneau unitaire commutatif. Troisième question, petit a, calculer M12 moins 1 quart multiplié par M1 demi 1 quart. Petit b, montrer V plus multiplié est-il un corps? Il faut justifier bien sûr la réponse. Et la quatrième question, soit X la matrice de V, telle que X égale A 4B BA, avec AB appartient à R carré, montre que X carré moins 2AX plus A au carré moins 4B carré qui multiplie I, la matrice unité est égale au 0, grand 0, c'est-à-dire la matrice nulle. Petit b, on suppose que A carré moins 4B carré est différent de 0, montre que la matrice X est inversible dans V et déterminer son inverse. Voilà, c'est tout pour cet exercice. A tout de suite, bien sûr, pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah, on commence la correction de l'exercice 1 sur les structures algébriques proposées au baccalauréat 2009, session de rattrapage. Alors, dans cet exercice, on rappelle que l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R, mais de l'addition et de la multiplication usuelle des matrices carrées, est un anneau unitaire d'unité I, c'est 1, 0, 0, 1. Et que le même ensemble M de R, mais de la multiplication usuelle des matrices et la multiplication par un scalaire, est un espace vectoriel réel. Puis on considère l'ensemble V des matrices d'ordre 2 à coefficient réel qui s'écrivent sous cette forme A, 4B, BA, où le couple AB appartient à R2. Question 1, montrons que V est un sous-espace vectoriel de M de R plus point et déterminons une base de V plus point. Tout d'abord, on a V et les non nuls. Non vide plutôt. V est non vide puisque M00 appartient à V. Si on donne A égale à 0, B égale à 62 réels, alors on obtient M00, c'est 0, 0, 4 fois 0, 0, 0, donc c'est un élément qui appartient à V. Donc V est non vide. Maintenant, soit deux éléments quelconques de V, c'est-à-dire MAB et MXY, on se donne deux éléments quelconques, c'est-à-dire on se donne deux couples quelconques, AB dans R2 et XY dans R2. Et soit alpha bêta, deux réels quelconques. On a alpha qui multiplie MAB, il y a la multiplication scalaire, parfois on peut en mettre avec le point. Et le point MAB, on peut mettre LMAB plus bêta MXY est égal à alpha, voilà la matrice MAB, plus bêta la matrice MXY. Alors, la multiplication d'une matrice par un scalaire, on multiplie chaque entrée par le même scalaire. Donc, on obtient alpha A, alpha B, 4 alpha B, alpha A. Même chose ici, on obtient bêta X, bêta Y, 4 bêta XY, 4 bêta Y et bêta X. Et la somme de deux matrices de même ordre, c'est la somme des entrées de même rang. Donc, alpha A plus bêta X. Ici, deuxième entrée ici, c'est alpha B plus bêta Y. Pour cette entrée, c'est 4 alpha B plus 4 bêta Y. Et la dernière entrée, alpha A plus bêta X. Donc, est égal à alpha A bêta X, qu'on le voit aussi ici. Puis alpha bêta plus bêta Y, ici on va factoriser par 4, on obtient 4 alpha B plus bêta Y. Alors, puisque alpha A plus bêta X est un nombre réel, puisque alpha A, B, X sont des nombres réels, donc
après on effectue cette opération, on obtient un nombre réel. De même chose pour alpha b plus bêta y. Donc comme ces deux nombres sont des réels, alors on déduit que alpha MAB plus bêta MXY est égal M alpha A bêta X alpha B plus bêta Y, qui appartient bien sûr à V. Elle est de la forme, elle prend la spécificité des éléments qui appartiennent à V. On conclut donc que V est stable par toute combinaison linéaire. Et finalement, on conclut, ou on déduit que V est un sous-espace vectoriel de M de R plus point. Maintenant, on va déterminer une base de cet espace vectoriel. Tout d'abord, comme V est un espace vectoriel, alors c'est un espace vectoriel. C'est un espace vectoriel de M de R plus point, c'est un espace vectoriel réel ici. Alors, on conclut que V est aussi un espace vectoriel réel. Soit maintenant un élément quelconque de V, MAB, avec AB appartient à R. On a MAB qui est égal à A4B BA. Alors on peut l'écrire sous la forme, en remarquant qu'ici on peut l'écrire sous la forme, c'est A qui multiplie la matrice unité 1, 0, 0, 1, plus B qui multiplie la matrice 0, 4, 1, 0. C'est-à-dire que MAB, elle peut s'écrire sous la forme AI plus BJ, avec J chez 0, 4, 1, 0. Alors, ce J, bien sûr, il appartient à V. En prenant, si vous voulez, J, si on veut l'écrire ici, c'est, regardez, je m'excuse, alors J est égal M, A c'est 0 et B est égal à 1. Et I aussi, I on peut l'écrire sous la forme c'est M, 1, 0. Donc ce sont deux éléments de J. Donc ça veut dire que tout élément de J, il peut s'écrire comme combinaison linéaire de ces deux éléments I et J. Donc quel que soit MAB appartient à V, MAB est égal à I plus BJ. Ce qui montre que la famille IJ est une famille génératrice de V plus point. Alors montrons maintenant sa liberté, qu'elle est libre. Prenons un alpha bêta quelconque dans R2 et supposons que alpha E plus bêta J est égal 0, la matrice nulle, 0, 0, 0, 0. Il appartient aussi à V, en donnant A égale à 0 et B égale à 0, on s'est déjà vu ça. Donc, alpha E plus bêta J, par définition, c'est alpha 4 bêta, bêta alpha est égal à 0, 0, ce qui entraîne par identification des entrées que alpha égale à 0, bêta est égal à 0. Ce qui montre que la famille IJ est une famille libre de V plus point. En conclusion, comme elle est génératrice et libre, alors c'est une base de V plus point. On peut même conclure, même que cette question n'est pas posée, que la dimension, bien sûr, de l'espace vectoriel V, c'est 2. Par contre, la dimension de l'espace M de R plus point, c'est 4. C'est un rappel uniquement. Deuxième question, montrons que V est une partie stable de M de R multiplié. Alors pour cela, prenons deux éléments quelconques MAB et MCD de V, avec bien sûr AB et CD sont des éléments, sont des nombres réels. On a MAB fois MCD. Voilà, MAB c'est A4B BA et MCD c'est C4D DC. D'après les règles de calcul de la multiplication des matrices, on obtient c'est A fois C plus B fois 4D, c'est plus 4BD. Et pour déterminer cette entrée, c'est A fois D plus B fois C. Pour cette entrée, c'est 4B fois C, c'est 4BC, plus A fois 4D, 4AD. Et ensuite, cette dernière entrée, c'est 4B fois D, c'est 4BD, plus AC. Alors, remarquons ici, on a, c'est l'entrée, l'entrée 1-1, c'est-à-dire les premières lignes et les premières colonnes, AC plus 4BD, c'est celle-là. AC plus 4BD, c'est celle-là. On va dire qui joue le rôle d'LB dans la définition de la matrice. Donc AD plus BC, on a ici 4 facteurs de AD plus BC, factorisant par 4. Alors, comme ces deux nombres, AC plus 4BD et AD plus BC sont des nombres réels, parce que on fait des opérations sur des nombres réels, on trouve toujours des nombres réels, alors MAB fois MCD est égal M, on peut l'écrire sous la forme MAC plus 4BD, et puis AD plus BC, qui appartient aussi à V. Donc V est une partie stable de M de R multipliée. Question B montre que V, mêlé de l'addition et de la multiplication
des matrices carrées est un anneau unitaire commutatif. Alors, tout d'abord, on a V plus est un groupe commutatif. Pourquoi? Parce que on a V plus point est un espace vectoriel réel. Donc, automatiquement, V plus est un groupe commutatif. Deuxième point à remarquer, la loi multiplication est associative et distributive par rapport à plus dans V. Pourquoi? Parce qu'elle est aussi dans M de R plus multiplié, qui est un anneau, puisque c'est un anneau, alors forcément multiplication, la deuxième loi, elle est distributive par rapport à la première loi, et elle est aussi associative. Donc, c'est le cas dans V plus 1. La matrice unité 1, 0, 0, 1 est l'unité de l'anneau M de R plus multiplié. Et comme V est une partie stable de M de R multiplié, alors I, elle est aussi l'unité de V plus multiplié. L'unité, ça veut dire c'est l'élément neutre pour la deuxième loi, la multiplication. Et comme déjà on a montré que V est une partie stable de M de R plus multiplié et que I c'est la matrice unité, alors elle est aussi dans V, comme la matrice unité c'est l'élément neutre de la multiplication dans M de R, alors elle est aussi dans V multiplié. Maintenant, il reste, alors ces 3 points ne permettent de dire que V plus multiplié est un anneau unitaire. Il reste la commutativité. Essayons de voir la commutativité. Alors, en raison de la commutativité de plus et de multiplier dans R, on a pour tout MAB, MCD dans V, MAB fois MCD. D'après la question de A, c'est déjà calculé cette multiplication, est égal MAC plus 4BD, AC plus 4BD plus AD plus BC. Alors, la multiplication ici, dans R, c'est commutatif, donc AC, on peut l'écrire CA, 4BD, c'est 4DB, AD, c'est DA, et BC, c'est CB. Alors, cette matrice, ce n'est que MCD qui multiplie MAB. Donc, multiplié et commutative dans V. Et par suite, ces 4 points nous permettent de dire que notre structure ici, V plus multiplié, est un anneau unitaire commutatif. Troisième question petit a. Calculons la multiplication, le produit des deux matrices, des deux éléments de V, M1 demi moins 1 quart, multiplié par M1 demi 1 quart. Alors, M1 demi moins 1 quart qui multiplie M1 demi 1 quart est égal, d'après toujours la question de A, en voyant ici, c'est AC plus BD, plus 4BD, donc c'est AC, 1 demi fois 1 demi, plus 4 BD, c'est-à-dire 4 fois 1 quart fois moins 1 quart, voici. Puis ensuite, c'est AD, c'est 1 demi fois 1 quart, plus moins 1 demi fois, plus moins 1 quart fois 1 demi. Donc, d'après la question de A, il est ici. Donc, on obtient 1 quart moins 1 quart, on simplifie par 4, reste moins 1 quart. Ici, on obtient 1 huitième, moins 1 huitième, ça donne 0, 0, donc c'est M0, 0. Donc, M1 demi moins 1 quart, multiplié M1 demi 1 quart, c'est M0, 0, c'est-à-dire la matrice unité, c'est la matrice nulle 0, 0, 0, 0. Petit b, V plus multiplié est-il un corps? Alors, d'après la question 3a, c'est là, on déduit que V plus n'est pas intègre. Pourquoi? Parce qu'il admet des diviseurs de 0. Donc, on a ici deux diviseurs de 0. Donc, l'anneau V plus multiplié n'est pas intègre. Et comme il n'est pas intègre, alors il ne peut pas être un corps, puisque l'intégrité est une condition nécessaire pour que V plus multiplié soit un corps. Donc, si V plus multiplié est un corps, forcément, l'anneau, elle est intègre. Alors, comme l'intégrité n'est pas assurée, alors ça veut dire que V plus multiplié ne serait pas un corps. Donc, je répète, l'intégrité est une condition nécessaire pour que V plus multiplié soit un corps. Alors, pour la quatrième question, soit grand X est égal à 4B, BA, un élément de V, où le couple AB appartient à R carré. Question petit a, montrant que X carré moins 2AX plus A carré moins 4B carré qui multiplie scalairement la matrice unité I, c'est la matrice nulle. Remarquons d'abord que X, c'est MAB, c'est la structure de la matrice MAB. Et donc X carré, c'est MAB fois MAB qui est égal à M A carré plus 4B carré 2AB d'après la question de A. C'est celle-là. C'est celle-là. Donc, et que moins 2AX, c'est M moins 2A carré, on multiplie A par moins 2A, donc moins 2A carré et B par moins 2A, on obtient moins 2AB.
et a carré moins 4b carré scalairement multiplié par i, c'est a carré moins 4b carré, et i c'est m1 0, donc c'est m a carré moins 4b carré 0. On a donc x carré moins 2ax plus a carré moins 4b carré i. C'est quoi? C'est x carré, c'est m a carré 4b carré 2b, c'est là. Moins 2ax, c'est m moins 2a carré moins 2ab, donc plus m moins 2a carré moins 2ab. Et a carré moins 4b carré i, c'est m a carré moins 4b carré 0. Alors, remplaçons ces matrices par leur structure habituelle pour qu'on ne fait pas d'erreur dans les calculs. Donc c'est a carré plus 4b plus, parce qu'on va faire l'addition entrée par entrée, c'est pas par les composants du couple. Il faut faire attention. Donc c'est a carré plus 4b carré 2ab. Ici on va multiplier par 2, donc par 4 on obtient 8ab et celui-là reste intact. C'est même chose ici, identique à celui-là. Même chose ici, moins 2a carré moins 2ab moins 8ab, moins 2a carré, et ici a carré moins 4b carré 0, 0, a carré moins 4b carré. Et lorsqu'on fait la somme des matrices, on fait la somme entrée par entrée de même ordre, bien de même rang. Donc on obtient a carré plus 4b carré moins 2a carré plus a carré moins 4b carré. Ici, c'est 2a, c'est 2ab moins 2ab 0. Ici, c'est 8ab, j'ai remplacé 2ab directement. 8ab moins 8ab plus 0 et a carré plus 4b carré moins 2a carré plus a carré moins 4b carré. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? A carré plus a carré de a carré moins 2a carré c'est 0 et 4b carré moins 4b carré c'est 0. Ici, ab plus ab c'est 2ab, moins 2ab c'est 0, plus 0 c'est 0. Ici, 8ab moins 8ab c'est 0. Et ici, même chose ici, on va trouver 0. Donc, qu'est-ce qu'on arrive à montrer? Ou bien d'après les calculs, on trouve que x carré moins 2ax plus a carré moins 4b carré qui multiplie est égal à 0. C'est ce qui est demandé dans la question. Petit b, supposons que a carré moins 4b carré est différent de 0. Et montrons que x est inversible, dont v est déterminant son inverse. Donc, ça veut dire si x est écrit comme défini dans la question, comme ça, et si a carré moins 4b carré est différent de 0, alors x elle est inversible et on va déterminer son inverse. Partons du fait que x carré moins 2ax plus a carré moins 4b carré est égal à 0. C'est équivalent à x carré moins 2ax est égal, on va faire passer ce terme dans ce monde. Donc c'est 0 moins, en principe on obtient moins a carré moins 4b carré i. Et on va factoriser c'est par x, c'est équivalent à x, mais qui multiplie x moins 2a est égal moins a carré moins 4b carré qui multiplie i. C'est équivalent à x, on va multiplier ici les deux membres par moins 1 sur par 1 sur moins a carré moins 4b carré, c'est-à-dire c'est 1 sur 4b carré moins a carré. Alors si on divise ici, qu'est-ce qu'il reste? C'est x qui multiplie 1 sur 4b carré moins a carré, qui multiplie x moins 2a, qui est égal à ai. Donc, notre matrice x multipliée par cette nouvelle matrice ici, et nous donne i. Et comme la multiplication, elle est commutative dans notre anneau, v plus multiplié, alors on peut même remarquer que 1 sur 4b carré moins a carré, qui multiplie x moins 2ai, qui multiplie x est égal à i. Ça veut dire que x elle est inversible et son inverse c'est cette matrice. Et comme multiplié commutatif dans v plus multiplié, on déduit de ce qui précède, c'est-à-dire celle-là, que lorsque a carré moins b carré est différent de 0, donc s'il est différent de 0, on peut diviser par utiliser son inverse. Alors x est inversible et son inverse c'est la matrice 1 sur 4b carré moins a carré x moins 2a. C'est-à-dire c'est 1 sur 4b carré moins a carré qui multiplie x moins 2a. Donc on a ici c'est a moins 2a c'est moins a. B 4b et ici c'est moins 2a c'est moins 2i. Alors regardez ici pour ne pas faire de x moins 2a, je m'explique un petit peu, x moins 2a qui est égal à x moins 2a fois i. C'est-à-dire c'est a 4b b a moins 2a 0 0 2a. Donc on va faire la différence entrée par entrée. Donc a moins 2a
c'est moins A, B moins 0, c'est B, 4B moins 0, c'est 4B, et A moins 2A, c'est moins A. Donc il est égal à M. On va multiplier ici toutes les entrées par 1 4 sur B carré moins A carré. On obtient ici moins A sur 4B carré moins A carré, c'est-à-dire A sur A carré moins 4B carré. Et ici B sur 4B carré moins A carré, que l'on peut aussi écrire, c'est moins B sur A carré moins 4B au carré. Et voilà, c'est tout pour cet exercice. On se rencontre, Inch'Allah, dans une autre vidéo pour continuer la correction de la série des examens, des exercices, des examens nationaux deuxième bac, Sciences Maths A et B. Bon courage et bonne préparation.